Donc, cette vidéo est pour expliquer un peu comment fonctionne Django, comment on crée une application sous Django. Donc, Django, par défaut, en fait, c'est une librairie en Python, donc qui s'installe très bien. Dès que vous commencez un projet avec Django, vous avez la structure d'un site qui fonctionne avec un volet administration, notamment pour gérer les utilisateurs. Et par la suite, en fait, on peut développer des modules, ce qu'on appelle des applications en Django. Donc pour créer une application, on utilise souvent des commandes du style Python, manage, start app, crim. Ça va créer en fait une structure qui est propre à votre application. Vous pouvez avoir plusieurs applications. On peut imaginer découper un projet avec différentes entités. Et chaque entité pourrait gérer une partie de la base de données. Donc en général, une application, en fait, il y aura des vues, il y aura ce qu'on appelle un modèle, donc des entités, des tables qui sont reliées donc à la base de données. Et tout ça va être programmé en Python. Donc quand vous lancez cette commande, il va vous créer une structure vide, et par la suite, vous allez alors définir qu'est-ce que vous voulez gérer. Puis alors on va dans modèle. Dans modèle, on peut créer en fait des classes. Puis ça, chaque classe va par la suite se transformer en une table. Donc vous définissez les champs. S'il y a des liens entre certaines entités, bah, vous pouvez les faire avec ce genre de commande. Ça va créer une jointure finalement dans la base de données. Donc une fois qu'on a défini nos modèles, bon, en fait on peut utiliser des commandes style celles qui sont dans la console ici pour en fait transformer ce modèle dans table, dans la base de données. Et la plateforme Django va effectuer les liens entre toutes ces. Donc on effectue une commande qui s'appelle make migration avec l'application Crimes. Il va alors créer un script qui va pouvoir s'appliquer sur la base de données. Donc on fait migrate après et ça va créer les tables. Donc les tables vont exister dans la base de données. Ici c'est une base de données en PostgreSQL. Donc les tables elles sont là. On a le nom de l'application donc dans la table, plus le nom de l'entité qu'on gère, donc record et type record. Donc les champs sont là, les champs qu'on a définis dans chaque modèle, et ils sont liés à cet objet en Python. Par la suite, quand on a fait ça, bah, Django va se charger de créer les écrans. Il peut créer des écrans par défaut. Donc si je vais ici, ça c'est le site qui tourne en administration. Donc tout ça a été géré par défaut au niveau de Django. Je fais la connexion. Alors j'ai demandé à ce que dans le panneau d'administration on puisse gérer certaines entités. Donc ça c'est apparu ici. Donc j'ai dit, j'ai enregistré si vous voulez les classes record et type record de manière à ce que l'administrateur puisse les gérer, ce qui a fait en sorte que ça a fait apparaître cette liste. Donc on pourrait maintenant on pourrait voir ici les entités qui sont dans la base de données, et puis si on veut on pourrait alors en ajouter un autre. Ça essaie, save. Bien sûr, toutes les commandes sont là. Si on veut, on peut le modifier. Si on souhaite changer, donc toutes les fonctionnalités sont déjà définies par Django, ce qui est parfait. Et comme je le disais, s'il y a une jointure, alors s'il y a une jointure, bah, dans le formulaire de saisie de l'entité, par exemple catégorie, on retrouve en fait les entités qui sont dans la table qui est reliée. Donc on peut, en fonction du type de champ, bah, il va affecter l'élément parfait pour saisir l'information. Donc on peut créer très rapidement en fait une application avec basée sur le modèle. C'est sûr que là on applique par défaut le design de Django, ce qui n'est pas grave. On a directement les fonctionnalités qui fonctionnent. Par la suite, bah, en fait on peut développer des vues particulières pour exploiter l'information. Donc les vues, elles sont ici. Là. Donc on peut développer des vues. Donc ça, c'est une vue qui a été développée,
qui, si je tape le, le module application crime, c'est la vue index. Donc on peut la modifier et inventer d'autres vues. Donc c'est assez facile de développer des applications avec Django, vu que la librairie à la base propose déjà énormément de fonctionnalités. Voilà.